un enseignant ne quitte pas l'école pour aller faire un concours et être un garde, être un policier, être un gendarme. C'est les meilleurs, malheureusement, ces dernières années, qui sont allés dans ces métiers-là. Parce que le métier d'enseignant, il est totalement aléatoire. Il est même impossible. Nous allons mettre fin à ça. C'est mon ambition. Pour que les meilleurs, justement, restent parce que nous les avons incités. Et je ferai en sorte que ce soit les meilleurs encadreurs que nous aurons dans nos écoles normales. Nous allons assortir ça de bénéfices, de primes conséquentes, dans le cadre d'un travail honnête, d'un travail marqué au coin de l'éthique. C'est ça que j'attendrai du ministre de l'Éducation nationale et de l'ensemble de ses collaborateurs. Il nous faut être sérieux. C'est à cette condition que nous aurons des ingénieurs. Nous sommes un pays de 20 millions d'habitants. Combien d'ingénieurs avons-nous aujourd'hui? Il faut que ce premier pas que nous avons commencé cette année, il y a un adage qui dit que, aussi long soit-il, un voyage, il commence par le premier pas. Si nous ne savons pas ça, nous nous tromperons toujours. Et nous continuerons dans cette routine en entretenant quelque chose que nous appelons éducation nationale, mais qui n'en est pas un en vérité. Tout ça doit finir. Parce qu'il s'agit tout simplement de notre avenir et à la limite même de notre honneur et de notre dignité. Parce que les humains étant égaux, il n'y a pas de raison que certains soient plus pauvres que d'autres. Et la seule condition pour que nous soyons tous également riches, c'est que nous soyons riches de notre système éducatif et de son aptitude à générer des cadres, à générer un capital humain conséquent. Vous voyez, par conséquent, que de tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est l'éducation qui est la chose la plus importante et il faut lui accorder l'intérêt qu'il faut à tous égards. Il s'agit déjà d'être intelligent pour pouvoir comment faire les réformes et faire en sorte qu'elles soient judicieuses, qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient efficientes. Et pour cela, il nous faut de bons encadreurs et il nous faut de bons enseignants. Et il nous faut de bons enseignants, pas qu'une année, pas 2 années, pas 3 années, tout le temps. Il nous faut donc faire en sorte que nous stimulions les jeunes Nigériens à aller dans l'enseignement, leur donner les meilleures conditions, leur offrir les meilleures conditions pour qu'ils restent dans l'éducation, qu'ils ne fassent pas de concours pour aller servir dans la garde ou dans la police. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai beaucoup de respect pour la garde ou pour la police. Je suis président de la République, c'est eux qui assurent ma sécurité. Mais je pense qu'on ne doit pas quitter l'éducation pour aller être gendarme ou policier. C'est l'inverse qui doit être vrai, mais pour cela, il faut faire en sorte qu'il en soit ainsi.